trois des plus grandes villes marocaines ont à leur tête trois femmes, Casablanca, Marrakech, Rabat. Quelle est votre analyse sur ces nominations? Bon, d'abord, si la logique de la question, c'est bien d'avoir des femmes en politique, il faut rendre hommage au PJD. Parce que c'est le PJD qui a la plus grande proportion de femmes. Je parle de proportion. Au niveau mais très largement, la majorité des élus PJD sont des femmes. Je ne sais pas si vous le savez. C'est la majorité des élus du PJD sont des femmes et ils ont toujours eu de la présence. Donc, et vous savez que le PJD n'est pas le parti le plus progressiste au monde lorsqu'il s'agit des droits de la femme. Hein. D'ailleurs, moi, je vais vous le dire de façon tout à fait franche. Moi, l'une des choses qui m'ont rebuté vis-à-vis du PJD, c'est que certains de leurs ministres étaient polygames. Ce que pour moi est inacceptable aujourd'hui. Donc, cette logique, pourquoi je dis ça? Ce que je dis pour le PJD vaut pour les autres partis. Parce que le régime marocain instrumentalise pas que les femmes d'ailleurs, toutes les minorités, etc. Pourquoi? Parce que c'est un argument marketing vis-à-vis de certaines sections de la société marocaine et aussi vis-à-vis de l'Occident. Et d'ailleurs, moi j'ai vu des choses assez hallucinantes. J'ai lu que, paraît-il, le cycle islamiste a été fermé au Maroc. Ça n'a pas de sens de dire ça. Ça n'a aucun sens de dire ça. Et évidemment, le sous-texte, c'est que finalement, on a eu cette maladie qui s'appelle l'islamisme, et on en est guéri aujourd'hui, et donc tout va pour le mieux, on est sorti de cette crise-là. Moi, j'ai vu ça écrit dans des journaux occidentaux, sérieux, des analystes qui se disent sérieux ont proféré ce genre de bêtises. Donc, il faut bien faire attention à ce que les Anglais appellent tokenism, cette espèce d'attitude alibi. Les femmes sont un sujet alibi. Les LGBT sont un sujet alibi. Et on l'a vu récemment au Maroc. Dans les histoires de poursuites judiciaires contre les journalistes, comment on a instrumentalisé ces minorités pour les réprimer. Et il faut revenir, on ne peut pas avoir de droits des minorités s'il n'y a pas des droits de l'homme avec un H majuscule. Il faut qu'on se foute s'élisé dans le bourriche. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez, un État qui torture des islamistes comme c'est le cas. Je dois rappeler les gens qui nous écoutent que l'ONU a déterminé que le Maroc était revenu à la torture systématique. Que il y a eu des cas, notamment Ali Arras, et je ne pourrais pas reproduire ici la description des tortures qu'il a subies, qui sont, le niveau de sauvagerie est absolument incroyable et horrible, a été confirmé par l'ONU. L'ONU a envoyé un médecin qui a ausculté Ali Arras, qui a certifié que les accusations de Ali Arras étaient absolument vraies. Comment cet État-là peut, du jour au lendemain, devenir pour la femme, et les droits de la femme et les droits des LGBT, etc. Donc, il faut arrêter avec ces bêtises et avec cette histoire de minorité alibi. Il faut se battre pour les minorités, évidemment. Je ne dis pas le contraire. Mais il ne faut pas que ces minorités deviennent des alibis à la répression de tout le monde, ne soit une espèce de cache-sexe, si je peux me permettre, un autoritarisme tortionnaire. Et malheureusement, c'est ce que tente de faire le régime marocain.